Enfin, les bénéfices de cette opération, c'était à la fois d'avoir quelque chose qui serait moins cher, qui serait meilleur, et de l'avoir plus rapidement. Quand on regarde ce qu'on avait fait avant, les systèmes précédents, combien de temps il nous avait fallu pour les installer, combien de temps nous avions mis pour éteindre les systèmes d'avant, on pense qu'on a fait ça quasiment 2 fois plus vite. Et on a passé de longues heures, on a eu beaucoup on a été très exigeants avec, par exemple, nos consultants Arras et nos autres consultants et nos équipes et nous-mêmes pour y arriver. On a aussi, en utilisant une méthode agile, on a dû aussi, par exemple, ajouter des automatismes, automatic testing, continuous integration of the build. Donc, par exemple, être capable de quasiment chaque jour, et même d'ailleurs plusieurs fois par jour, recréer une base de données Arras avec les dernières versions des programmes, des méthodes, des configurations. Aujourd'hui, on fait ça plusieurs fois par jour automatiquement. Et on a rajouté des tests automatiques, donc on regarde ce qui pourrait être cassé par de nouveaux ajouts. Et ça a changé complètement aussi notre méthode, disons. Ça nous a permis de faire des prototypes très rapidement et d'accélérer notre développement. On a aussi diminué, alors ça, ce n'est pas vraiment le développement de la plateforme PDM en elle-même, mais c'est surtout le développement des produits qui utilisent la plateforme PDM. On a réussi à transformer nos process qui étaient parfois très manuels en des process beaucoup plus digitaux, beaucoup plus intégrés. Et les meilleurs retours qu'on a de nos utilisateurs, c'est quand ils se souviennent du système legacy et qu'ils s'aperçoivent maintenant qu'en fait, c'est pas plus mal, c'est même beaucoup plus rapide. Ils n'avaient jamais eu la possibilité, par exemple, d'utiliser des Office Integration qu'on a vu, ou par exemple, d'avoir des rapports directs, ou par exemple, de pouvoir importer des données, ou par exemple, d'avoir entrer les données une seule fois et pas 2 fois comme il le faisait avant ou même voire plus. On a aussi, avec notre système, pu être prêt on a pu parer à des évolutions, des nouveaux requirements, des nouvelles lignes de produits qui se sont rajoutées. Au départ, par exemple, on n'avait pas pensé qu'on rajouterait nos données produits pour, par exemple, les équipements de test ou les équipements de fabrication. Mais on les a rajoutés ensuite. On s'est aperçu que cette plateforme marchait aussi, pas seulement pour les produits finaux, mais même pour, par exemple, tout ce qui était manufacturing equipment, testing equipment. La même chose pour, par exemple, nos serveurs cloud. Au départ, on avait un focus surtout sur Xbox, Surface, les téléphones. Avoir aussi tous les serveurs dans le même système, on n'avait pas prévu ça immédiatement. Mais on a pu étendre le data model, par exemple, rajouter des fonctionnalités, rajouter des intégrations dans le même système. Donc, c'est évolutif et on est prêt à accueillir plus de données. Et d'ailleurs, on le fait. Par exemple, on a prévu de rajouter notre packaging, user guides, et peut-être même quasiment tout le packaging à la fin et le matériel publicitaire, par exemple de Microsoft. On a des discussions pour remplacer des systèmes comme cela, ou avoir encore plus de données, donc plus de détails pour, par exemple, les serveurs Azure, parce que plus de détails et plus d'informations. En termes financiers, alors, je ne suis pas l'expert, mais on me dit qu'on aura sauvé, mais je ne pense pas que c'est le nom, qu'on aura économisé beaucoup. Alors, je m'excuse parce que j'avais prévu de faire la présentation en anglais, puis je me suis aperçu que c'était peut-être mieux d'utiliser le français. Donc, on aura économisé beaucoup d'argent. En fait, et c'est vrai, on a déjà vu que, par exemple, on a pu réduire, malheureusement, nos équipes, mais on a pu aussi
simplifié, disons, les équipes de support. On a pu évidemment retirer nos anciens serveurs, nos anciennes solutions. On a d'ailleurs utilisé Arras pas seulement comme le système de production, mais aussi comme une archive. Pour, par exemple, certains de nos systèmes de gestion de données techniques, on n'a pas migré toute l'information dans le nouveau système. Une partie, on l'a migrée dans un autre système Arras dont on s'est servi. On a créé avec le data model, on a créé en fait plus ou moins une copie de l'ancien pour avoir dans Arras une archive. Donc on peut aussi utiliser Arras en tant qu'archive, quasiment. Nous avons aussi offert des nouvelles solutions pour nos utilisateurs. Donc, et c'est là que nos utilisateurs sont parfois très contents. Des solutions qu'ils n'avaient pas avant, des rapports qu'ils n'avaient pas avant, des possibilités d'éditer les informations qu'ils n'avaient pas avant. Tout cela dépend bien sûr du système qu'ils avaient auparavant, parce que certains avaient déjà la possibilité, d'autres ne l'avaient pas. Mais de manière générale, nous avons quand même offert beaucoup plus de facilité qu'auparavant, sans casser la plateforme Arras. Enfin, parce que la plateforme est assez harmonieuse et, disons, assez simple, on a aussi remarqué qu'on pouvait avoir des nouveaux utilisateurs beaucoup plus rapidement qu'avant. Certains systèmes legacy étaient assez compliqués, à la fois user interface, mais même les concepts ou le data model, pour avoir, par exemple, une nomenclature à tous les niveaux, ou par exemple, pour faire simplement une recherche de part, c'était beaucoup plus long. Dans le nouveau système, dans beaucoup de cas, c'est plus intuitif, et on a des utilisateurs qui simplement suivent un self-learning, et après quelques minutes, sont capables de chercher, de réutiliser les informations, alors qu'avant, ils auraient sûrement demandé à des collègues de le faire pour eux.